Hello, bienvenue sur l'épisode 39, je pense, du podcast de Keep Calm and Knit. Je suis Julie, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Keep Calm and Knit sur Ravelry. Non, Petit Chaton sur Ravelry et Keep Calm and Knit sur Instagram. Sachant que Ravelry, j'y vais pas beaucoup. Et que Instagram, je passe pas ma vie dessus non plus, à ma pause, quoi. Donc voilà. Alors. On va faire une intro avec le 3615 My Life. Voilà, donc si ça vous intéresse pas, vous avancez. Je ne noterai pas en dessous à quel temps j'arrêterai de blablater dans le vide. Voilà, parce que j'ai pas le temps et que je fais pas de montage et que voilà. Alors, je réponds à un message que j'ai reçu qui était pas très sympa, mais après la vie continue, dans le sens où je fais un épisode de podcast et non, ce n'est pas parce que ma tête ne ressemble à rien. Je ne me suis pas foirée, je me coupe les cheveux moi-même parce que je n'aime pas aller chez le coiffeur. Parce que voilà, rien que le fait de mettre sa tête là dans le lavabo, j'ai juste l'impression qu'on va me décapiter. Enfin voilà, chacun. Il y a des gens qui adorent ça, qui arrivent à s'endormir chez le coiffeur. Moi, pas du tout. Moi, je suis limite avec mes ongles dans les accoudoirs. Alors, si en plus de ça, la coiffeuse parle, c'est la fin de tout. Donc voilà. Donc voilà. Ma tête, c'est un. Oui, bon, bref, c'est dimanche. Voilà. Coiffage en direct. Donc, c'est un dégradé. Enfin, c'est plus long devant, plus court derrière. Voilà. J'assume tout à fait. C'est fait sur la base de. Vous savez, vous séparez les mèches, vous faites plein de petites queues et puis voilà, vous coupez. Voilà. Donc, vite fait, bien fait, j'ai perdu 20 cm. Ça, c'était la première chose. Alors, la deuxième chose, dans le 3615 My Life, il y a eu un petit pétage de plomb au boulot. Et donc, merci pour tous les petits mots tout gentils. Et j'envoie aussi plein de courage à toutes celles qui ont souffert ou souffrent encore de ce burn-out. Moi, c'est ma RH qui m'a dit oui, mais peut-être que tu fais un burn-out. Donc, elle m'a envoyé chez un psy du boulot. Mais je pense que je n'irai plus. Voilà. Donc, il m'a gentiment dit que, on a discuté, puis il m'a fait que le tricot était une activité solitaire qui renfermait les gens sur eux. Pardon. Que la couture c'était la même chose, il fallait sortir, il fallait boire, il fallait profiter de la vie. Alors autant te dire que quand je suis rentrée, j'ai passé une commande de lait. Voilà. Mais tout va bien. J'avais juste une chef un peu tarée et complètement débile. Bref, j'espère qu'elle passe pas par ici, mais de toute façon je lui ai dit. Donc voilà. Alors, ça fait 4 semaines qu'on s'est pas vu. Alors, j'ai fait de la couture, j'ai fait du tricot. Maintenant, comme l'année passée, le retour des beaux jours et tout, je suis dans le jardin. Parce que bon, pas envie d'avoir la forêt vierge non plus. Alors, on commence avec le tricot. J'ai fini le Lady Marple. Donc voilà, patron de NCL Knits. Donc voilà, le joli petit point texturé. J'ai mis des boutons qui étaient dans mon stock, que je ne sais absolument plus où j'ai acheté. Donc voilà, le rappel du rouge. Hop. Alors pour la couture des boutons, là vous le voyez bien, j'ai repris le fil de là. C'est pas compliqué, vous passez 3 fois, vous tournez autour, vous repassez en dessous du bouton et puis je coupe. Jusqu'à présent, j'ai jamais perdu un bouton. Donc voilà, des côtes en bas, très facile à faire, des manches montées, donc on prend les mailles, on redescend, rang raccourci. Ceci est de l'acrylique qui passe en machine et au séchoir. Voilà. De l'acrylique qui n'a pas d'âge puisque c'est des pelotes que j'ai retrouvées quand on a été vider la maison de ma grand-mère. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire là où il y a le soleil, c'est pas la bonne couleur. Là dans l'ombre, c'est la bonne couleur. Voilà. D'ailleurs, je vais me dépêcher parce qu'en fait, le soleil tourne et à un moment donné, on verra plus rien. Donc voilà, premier projet terminé, très très bien, rien à dire. J'adore ce gilet. Et je suis une collectionneuse de gilets. Donc j'aime bien avoir le même modèle de gilet, mais dans plein de couleurs différentes. Oui, je suis un peu. Donc voilà, par exemple, ce gilet en pilou, je l'ai en bleu, je l'ai en bordeaux, je l'ai en vert, j'ai en rose. Acheté dans le commerce, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc Lady Marple, j'ai envie de l'avoir aussi en bleu marine, en vert. Je verrais bien en moutarde. Je me tâte. Donc voilà, ça c'était le premier projet terminé.
Après, ça c'est le bruit du cintre. J'ai fini mes chaussettes. Mes chaussettes de la playa. Alors oui, je sais, au boulot, je suis censée mettre des chaussettes blanches. Eh ben, j'ai décidé que ça, c'était la Julie Touch et que je continuerai à mettre des chaussettes de couleur. Donc voilà. Là, les cheveux, c'est cadeau. Donc, c'est la laine à teindre Natural Collection du Kaléidoscope que j'ai teint moi-même en un genre de auto-rayant, mais on voit bien que les rayures sont pas égales. Donc j'ai fait les petites pointes contrastantes en jaune, hein, sur la plage ensoleillée. Donc voilà. Et normalement, il y a des stellinas qu'on ne voit absolument pas. Mais moi, je les vois. Mais là, on a eu un petit mini machin, là, quelque part. Ouais, là, vous voyez, ici, on voit les stellinas. Bref. Donc, c'est très, très doux. Donc, voilà. Hein, ça, c'est la 3e paire de chaussettes. Je vais encore rentrer les fils. Pour le cal de la boîte à chaussettes organisée par Laura. Et du coup, j'ai commencé la 4e paire. Hein, donc ça, on va mettre là. On tape tout partout et puis je rangerai le désordre après. Du coup, comme j'avais fini le Lady Marple et que mes chaussettes sont terminées, j'avais remonté un pull. Et ça, c'était dans le podcast du fil à coudre d'Anna. Le Lighthouse Pullover de Carrie Postich Hodge. Et donc, je me suis dit que c'était trop bête. Il m'en fallait un. Voilà. Je vais enlever les centres, en fait. Ça sera peut-être plus facile. Donc, un grand pull qui commence par en bas. Bottom up. Voilà. Et alors, honnêtement, là, pour la partie jacquard, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris une Fabel Delight. J'avais 2 pelotes. Je les ai tricotées en double. Et en fait, le dégradé de couleur me convient parfaitement. Puisqu'en fait, c'est vraiment... C'est très marrant, hein, mais j'ai eu assez pour faire le rose, puis ça passe en mauve, turquoise, et ça revient au rose. Et en fait, des deux côtés. Parce que j'avais un peu peur que tout d'un coup, là, comme on monte, à un moment donné, ici, commence le turquoise, et que du coup, ça fasse un truc bizarre. Mais voilà. Donc, c'est en cascade 220, normal. Donc c'est un bleu marine et je vais le mettre dans le soleil parce que là par contre, vous voyez il y a des petits reflets un peu bleu-vert là. Mais bon, à l'ombre c'est un bleu marine, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il est très confortable, très moelleux. Et celui-là aussi, j'ai un peu envie de l'avoir dans toutes les couleurs. Malheureusement on n'a que 2 mains, hein, c'est dommage. Et pour répondre à une question de liste, alors c'est une question ou c'était pas une question, je sais pas. Enfin... donc moi je tricote pas la continentale, hein. Je fais passer mon fil avec ma main. Mais quand je tricote le jacquard, j'ai un fil sur la main droite, un fil sur la main gauche et pas eu de problème de tension. Donc c'est quand même plus facile que de lâcher son fil à chaque fois. Je sais pas s'il y en a qui le font, mais je pense que oui. Mais bon voilà. Moi j'aime pas la méthode continentale parce que je trouve qu'on va pas assez vite. Mais ça c'est moi. Et de toute façon je tricote en aiguille droite alors. On va le mettre là aussi. Hop. Voilà. Donc ça c'était fini. Et je me suis bien vengée sur le tricot puisque j'avoue que j'ai un peu mal pris la remarque de ce psy à la noix. Je ne sais pas très bien où il a fait ses études, enfin bref. Je trouvais ça un peu gonflé de sa part de me juger comme ça après juste 20 minutes. Mais bon bref. Cette semaine-ci d'ailleurs je vais en train puisque j'ai demandé à changer d'emplacement. Donc on m'a changé de magasin. Et du coup je vais sur Bruxelles. Sauf qu'à Bruxelles tous les parkings sont payants. N'est-ce pas? Et donc, je vais en train, ce qui fait que je gagne en temps de tricot. Parce que bon, 40 minutes dans le train, comment vous dire que c'est long si on ne fait rien. Du coup, j'ai repris. Hein. Voilà, Snow Dancer de Nadia Crétin-Lechen. Alors, normalement, ici, sur les manches, il y a des mailles qu'on relève. Mais c'était pas beau. Enfin, c'est pas que c'était pas beau, c'est que moi, j'aimais pas. J'aimais pas le rendu. Et donc, je me suis dit que j'allais remettre les petites vagues hein, en jacquard et élastique, n'est-ce pas hein, c'est comme le bas du pull, c'est élastique.
Voilà. Donc, sauf que quand on tire, ben, évidemment, on voit les fils bleus, mais voilà. Alors, le bleu, un peu... Enfin, c'est pas un vrai uni, hein, mais enfin, je veux dire, c'est... Il vient des petits points parisiens, quand j'ai été voir ma copine Laurence, et qu'on a fait le tour des boutiques de laine. Et celui-là, c'est un écheveau que j'ai acheté de Trélise à la cabane tricotée l'année passée, la première fois que j'ai été en fait. Ce bleu turquoise était trop joli. En fait, il y a du gris, du turquoise, enfin bref. Donc voilà. Parfois, il y a des spots très très noirs. Bizarre. Et donc voilà. Donc normalement, il faut faire des côtes. Mais le lapin a décidé qu'elle préférait un écorce parce qu'elle voulait pas que ça remonte trop haut. Bizarre. Donc voilà. Il est trop joli ce pull. J'adore. Et celui-là, je suis en train de me dire que je vais en refaire un pour moi. Bien envie de faire ça. Donc voilà. Bah, rien à dire, hein. C'est du jersey, c'est des raglans. Par contre, on commence par le haut. Oui, on commence par le haut. Donc voilà. Donc, c'est très comique. Enfin, moi, je regarde pas trop la télé. J'avoue que je suis pas super télé. Il y a des séries que j'aime bien, mais je regarde pas toutes les séries là que tout le monde parle. C'est des trucs un peu inconnus. Par contre, j'avoue que j'aime bien regarder les podcasts. Donc, de temps en temps, je remets les podcasts de quelqu'un à partir du numéro 1 et je me fais toute la série, quoi. Je sais, c'est bizarre, c'est pas normal. Donc, voilà. Et du coup, bah, devant les podcasts le soir, ça avance quand même vachement bien. C'est que du jersey, donc. Donc, voilà. Et ça, c'est sa clôture, mes petits tricots finis. Les poils de chat, c'est cadeau parce que les chats muent, même s'ils sortent et qu'on les brosse, et il y a des poils partout. Du coup, en couture, j'ai refait 2 Aldaya. L'homme commence à en avoir marre et il m'a demandé si je comptais me coudre autre chose comme robe pour cet été. Donc, ouais. Donc j'ai fait une version bleu marine avec des petites fleurs blanches en jupe Kito. Et j'ai fait la version que je porte ici avec les petits carrés. Enfin, c'est des motifs un peu vieux, mais j'aime bien. Bleu marine et moutarde. Du coup, ce serait bien d'avoir un Lady Marple bleu marine ou moutarde. Quoique avec le rouge, ça va aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, Aldaya, 4e version. Donc, toujours aussi bien, rien à dire. Alors, bah ça, je l'ai mis sur Instagram hier. La version du Wanted. Donc, c'est un jersey qui date aussi de je ne sais plus quand. Je n'achète pas mes tissus en ligne. J'achète essentiellement mes tissus ici au marché de Tubize. Voilà, j'ai le gentil petit monsieur qui me fait toujours des super prix. Il n'a pas des grands coupons, hein. C'est toujours des coupons de 2 mètres, 3 mètres maximum. Et celui-là, enfin, il est trop joli. C'est des genres de camélia, de pivoine. Voilà, donc, et du coup, j'ai fait une version marinière écrue et noire. Voilà, mais mes raccords ici, je suis pas 100% emballée. Mais c'est un truc qui va bien. Le modèle est facile à coudre. Enfin, pas eu de problème de taille. J'ai fait un 40. Voilà. J'ai pas dû rallonger les manches. Les manches tombaient pile poil. De toute façon, enfin, moi je porte pas des manches longues non plus. J'aime bien que ça arrive juste en dessous de la montre. Donc voilà. Alors, j'ai revu les épisodes de By Sandra Hans. Et où elle portait un boxy qu'elle avait fait en jersey. Et je me suis dit, ah ben la bonne idée. Surtout que j'avais un jersey d'1 mètre où bah voilà, je savais pas trop quoi faire avec, c'était un reste. Et du coup, bah voilà, hop, j'ai fait, oh c'est trop bien, on voit le motif. Donc il y a des petits V, il est un peu brillant. Et donc j'ai fait un boxy. Enfin, le truc, voilà, hein, il est énorme, c'est juste un carré, une encolure et vous voyez les manches un peu suites là, avec le petit revers. Donc voilà, c'est très léger, c'est très fluide avec un top. Sur un pantalon blanc, hein, uniforme oblige, je me dis,
En fait, on est dans une grande phase de bleu. La petite m'a dit qu'elle voulait du bleu et du vert. On quitte le rose et le mauve pour du bleu et du vert. Donc voilà, enfin, les goûts et les couleurs, ça évolue, n'est-ce pas? Donc, toujours à la surjetteuse, je me suis dit... Oui, vous allez vous dire que la fille, elle dort pas, mais je dors. Le problème, c'est pas un problème, mais j'ai un mari qui n'est pas là 5 jours par semaine. La semaine passée, c'était les congés de Pâques, la première semaine des congés de Pâques. La petite était à un stage d'équitation, ce qui fait que bah, voilà, le soir devant la télé. Donc, ouais. Donc j'ai fait un suite. Donc il y a le gilet Monceau et le suite Marcel, un truc dans le genre. Enfin, vous voyez de quoi je parle? Pas du tout. C'est le bordel ce podcast, n'importe quoi. J'aurais mieux fait de rien faire. Enfin bref, c'est le suite de ce patron-là. Ou Canel? Non, Canel, non, j'ai pas acheté le patron Canel. Bref. Voilà. Donc très très bien, très facile. Là aussi, un tout petit top et je pense que pour le printemps, ça va être super sympa. Sauf qu'en Belgique, on n'a pas de printemps. Le printemps dure très longtemps, donc on peut continuer à tricoter des pulls. En speed, hein, là, 16 minutes. Du coup, sur Instagram, j'ai vu une jeune fille, j'ai oublié le nom, je l'ai pas noté, qui avait fait le top. Je ne sais plus comment il s'appelle non plus, comment il s'appelle. La Maison Victor. Donc ça, c'est le dernier. Et le top, il s'appelle... On va y arriver. Hein. Hop. Ça, le top cristal. Hop. Top cristal. Vous voyez, avec des petits volants et tout. Et là, bizarrement, je pense à l'Irbis, qui aime bien les petits volants et tout ça, les paillettes. Donc, voilà. Et donc, bah, j'en ai fait un en version comme ça. Donc, en dentelle. Alors, normalement, ici, il y a une fente avec un petit bouton. Je ne l'ai pas fait puisque c'est de la dentelle extensive. Donc, voilà. Bah, c'est sympa. Mais, je sais pas. L'homme aime beaucoup. Il trouve que pour l'été, justement, sur une jupe avec un petit top, c'est bien. Mais maintenant, c'est très facile. Ça se coud très très vite. Enfin, pas eu de difficulté particulière. Après, je compte le faire. Hop, j'attrape un autre morceau. Parce que j'ai déjà coupé. Voilà, je vais le faire dans une version chaîne et trame, comme ça. Donc dans un voile rose à plumes petits. Donc c'est vraiment un rose layette, hein, donc rose saumon. Donc voilà, là par contre je ferai la boutonnière dans le dos, histoire de pouvoir passer la tête dedans. Mais ça sera quand j'aurai le temps. Parce que ça irait trop bien avec le pantalon, enfin le jeans... dont j'ai oublié le nom, de Direndou, là, le safran. Voilà. Qui est déjà coupé aussi et qu'il faudra que je couse, mais que j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, dans ce Maison Victor, là, je fais un clin d'œil à Mélina parce qu'il y a le patron de cette jolie petite veste. Parce qu'il me semble qu'elle cherchait le patron d'un veston pour homme. Alors, je vais essayer de trouver une photo un peu plus grande. Parce que voilà, c'est un patron... Enfin, le blouson a l'air quand même vachement sympa. Pas trop chaud. Il y a beaucoup de couture pour les enfants, par contre. Moi, j'ai acheté, et puis en fait, j'avais envie de rien coudre jusqu'à ce que je vois la version du top cristal. Tiens, la veste a disparu, du coup, évidemment. Mais il y avait... donc ça, c'est un blouson pour femme, mi-saison. Il y a des grenouillères pour bébé, pour toutes les mamans, là. Ah, voilà. Une jolie petite photo de ce monsieur. Hop, voilà. Le blouson Homer. Voilà. Donc, il a l'air quand même sympa. Bon, moi, c'est pas le style de mon homme, hein, mais... Et en fait, il y a plein de petits détails. Il y a une manche, il y a des trucs. Donc, voilà. Clin d'œil à Mélina, si tu passes par là. Donc, voilà. Et en fait, comme elle avait un mariage, et là, je pense à Mélina et à Fille d'hiver.
Il y avait une très jolie robe, robe Suzanne. La robe Suzanne, elle a l'air très sympa. Et en fait, vous voyez ici, avec une petite ouverture dans le dos. Donc, voilà, bref. Donc, il y a des trucs sympas, mais bon, voilà. Moi, je ne les ferai pas parce que, voilà, ils ne m'intéressent pas, mais... Bref. On digresse. Donc, voilà, ça, c'est pour la Maison Victor. Alors, j'ai été voir ma copine Rosaline, du Kaléidoscope. Du coup, j'ai trouvé ça. Je me suis décidée à l'acheter. Clairement, j'ai envie de faire tous les modèles de pull qu'il y a là-dedans. Donc voilà. Je pense que ça sera pour l'automne. Je vais finir d'abord toute ma liste de projets que j'ai déjà pour cette année-ci. Mais voilà. Trop bien. Hop. Alors, je reviens sur... on m'avait tagué pour un concours, parce que je participe rarement au concours, hein, j'avoue. Et j'ai gagné. Donc, merci beaucoup de m'avoir tagué. Et merci à la Zèbrerie. Donc, voilà, Manu. C'est mon chip shop qui en a parlé aussi. Mais donc, voilà. La carte, elle est trop mignonne. Donc, elle l'avait demandé parce qu'on était plusieurs à gagner quel genre de coloris on aimait bien. Donc, voilà. On a reçu un petit pochon personnalisé. Hein, trop sympa avec, avec son petit logo. Et alors, des petites serviettes. Donc, il fallait quand même que je les emploie et tout. Je les ai lavées. Ça passe au séchoir. Un petit coup de fer et voilà. Donc, le tissu redevient propre. Bah, très bien. C'est tout doux. C'est... Enfin, elle a une chouette boutique. Il faudrait aller faire un tour dessus. Donc, le petit pochon, je pense que je vais le réemployer pour mettre un encours chaussette ou quelque chose. Mais, enfin, voilà, c'était adorable. Donc, je lui souhaite beaucoup de succès. En plus, elle a mis un petit mot à la main. Donc, enfin, une petite attention. Et je pense que c'est la_Zèbrerie sur Instagram. Donc, voilà. Parce que la dernière fois, je voulais vous en parler. Mais comme les lingettes étaient dans la machine à laver, c'est un peu bête de ne pas pouvoir vous les montrer. Oh, tombé par terre. Alors, 22 minutes. Les encours pour l'instant. Si j'ai le temps, je ferai une partie achat. Parce que voilà. Les encours pour l'instant, donc, j'ai monté la paire de chaussettes du mois d'avril. Hein, la 4e paire de chaussettes pour le cal de la boîte à chaussettes. Donc, des chaussettes arc-en-ciel. Hein, je continue. J'ai décidé que je ne ferai pas de chaussettes blanches. Voilà. Donc, un montage normal. Donc, 2 x 12 mailles. On augmente un rang sur 2. Jusque 28 mailles. 28 ou 26, je ne sais plus. 28, je crois. Et il y a jusque là, j'ai fait une petite torsade. Donc, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 4 mailles pour la torsade, 2 mailles à l'envers, et puis tout droit, et derrière jersey. Donc, voilà. Donc, en fait, les rayures changent, mais ne sont absolument pas régulières. Hein, donc, c'est vraiment... c'est une laine à chaussettes petit poney, quoi. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chaussette. C'est ce qui m'occupe pour l'instant dans le train, puisque le reste est un peu trop grand à transbahuter, n'est-ce pas? Donc, dans le petit pochon de Macri qui me suit partout. Alors, sinon, dans les encours, il y a un Mikasa de Maman Crotte. J'ai tout appris par cœur, hein, vous savez. Un Mikasa de Maman Crotte que je fais dans cette laine blanche à speckle Ganzo. 11% de laine, 10% mérino et 75% d'acrylique, 2% polyester, 2% de nylon. En fait, il y a plein de choses là-dedans. Bref, c'est très moelleux, c'est très doux. Oui, oui. Donc, c'est des paillettes et ça, c'est pour faire en parallèle le cal, des pelotes qui baguenautent, pourvu que ça brille, je crois. Donc, voilà. Bon, là, il y a plongé dans le grand bleu, hein, les vagues, et... pour une balade dans le froid canadien. Donc voilà. Alors, après, il y a donc, ça c'était le Mikasa de Maman Crotte. Il y a le Smoky Earl Grey. Ça c'est Made by Célinette qui en avait parlé. Le Smoky Earl Grey de je ne sais plus qui. Mais c'est un patron gratuit sur Ravelry que je fais en Puna de Drops. Hop.
coloris 05 Natural Mix. Donc voilà, c'est très très doux, c'est un peu pluchu, mais bon, mon amour du pluche. Donc voilà, boing boing. Ça c'est en cours. J'ai pas ramené tous les sacs en cours, j'ai juste ramené les pelotes que je dois encore bobiner pour continuer. Hein. Donc 2 en cours, c'est pas assez. Du coup, ça j'ai commandé sur Love Knitting, machin. Donc c'est de la Malabrigo, Lotus, c'est de la Arroyo. Et donc ça c'est pour faire le Boxy Worsted de je ne sais plus qui, de Rory Locatelli je crois. Donc voilà. Voilà, parce que le Boxy, les 320 mailles là en aiguille 3, non, merci. Je passe mon tour. Mais elle a sorti une version worsted en DK. Et donc là, je suis à 1 écheveau, donc encore 3. Tout va bien, quoi. Voilà. Du coup, Love Knitting, c'était bête de pas commenter autre chose. Donc ça vient du kaléidoscope aussi. Hein. Donc il y a eu un petit craquage au kaléidoscope. D'un côté, passer chez Rosaline et pas acheter de laine, c'est un peu compliqué. Donc, comment ça s'appelle ça? La Fleece Artiste. Hein, 19,30 €. Je ne vous cache rien. Et bon, voilà. Hein. J'ai un amour du vert, bleu, beige, rose. Voilà. Et là, j'en ai acheté 2 parce que je vais faire un col. Donc, le pochon vient de Love Knitting. J'avais commandé des écheveaux et tout est arrivé là-dedans. Et alors, chez John Arbon Textile, j'ai acheté de la Alpaga Delight. Coloris. Ouh là là, on voit plus rien. Bonjour le soleil. Faut que je me dépêche. Donc voilà. Et ça, c'est pour me faire un gilet. Donc j'ai acheté ce coloris-là, 3 écheveaux. Ce coloris-là, 3 écheveaux. Un peu chocolat. Je pourrais faire un truc rayé aussi. Et puis hier, j'ai été voir Nathalie de Made by Night. Et donc là, le petit lapin a choisi hibiscus. Donc voilà. Merci Nathalie, c'est trop joli. Et j'ai pris ce saumon à paillettes. Mais je ne suis absolument pas certaine que ça finira en chaussette. Voilà. Ça, à mon avis, ça va finir dans un pull celui-là. C'est tout doux, c'est tout squishy. Là, c'est la bonne couleur. Parce que là, au soleil, voilà. Et sinon, j'ai fait de la teinture au boulot. Donc c'est un peu rose. Rose beige, c'est très marrant. J'ai été voir mon petit marchand du tissu puisque le lapin est dans une période bleue. Hein, hop, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc léger craquage, que du bleu. C'est en cours, hein, comme il dit. Après, je couds, donc je remplis le stock, c'est normal. Et j'ai acheté de la gabardine pour me faire un manteau, puisque le coat, là, comment il s'appelle celui-là? Le quartcoat. J'avais tout fini, j'avais plus que la doublure à mettre. J'ai fait un essai, mais alors le col, ça gratte. Du coup, j'avoue que je n'ai pas essayé de récupérer le tissu, je l'ai foutu à la poubelle. Et donc j'ai acheté déjà une doublure comme ça. Ça sent pas le printemps, ça. Donc voilà. Et ça, j'ai commandé ça sur eBay. Sur un site allemand. Donc voilà. Donc sur eBay, à certains moments, on trouve quand même des très jolis coupons. Tout était bien emballé dans du papier de soie. Ça a mis 3 jours pour arriver. Donc voilà, voilà. Yeah. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà. Alors, vite fait, bien fait, normalement, parce que j'ai demandé congé, enfin j'ai pris des jours de congé. Normalement, j'irai faire un tour à Clamart, à la fête de la laine. Parce que voilà, comme ça je verrai Laurence, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'espère que Vanessa de Battement de Kershawi va bien, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. J'espère que Moira des Aiguilles du Nord va bien aussi, parce que ça fait aussi un moment qu'elle n'a pas fait de podcast. Voilà, voilà. En gros, c'est comme ça. Normalement, j'irai au Lot et la Laine aussi.
Mais ça, je ne sais pas encore quel jour. Ça dépend un peu de ma validation de congé. Hein. J'ai envie de taper mon RH, mais pareil qu'on peut pas. Donc voilà. Et sinon, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de tricot, de création, plein de bonheur. Prenez soin de vous et puis ben,